les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Aujourd'hui, j'avais une demande au sujet de ce que l'on pouvait voir dans le viseur de l'appareil photo, quelles étaient les informations que l'on pouvait y trouver. Alors déjà, en préambule, les informations qu'on va trouver dans le viseur de l'appareil photo, ça va bien évidemment dépendre de votre appareil photo, parce que tous ne donnent pas les mêmes informations et ça va dépendre des marques. Ça va dépendre du modèle dans la gamme. Est-ce que vous avez une entrée de gamme où il y aura obligatoirement moins d'informations qu'un appareil photo semi-professionnel ou haut de gamme, où on aura beaucoup plus d'informations. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que le minimum nécessaire sera présent, c'est-à-dire, quand on va parler du minimum, ça va être des informations sur le nombre de prises de vue que vous pouvez faire sur votre carte. Ça va être l'état de la ou des batteries de votre appareil photo. Si vous avez par exemple un grip de la marque de l'appareil photo complètement compatible, il saura reconnaître s'il y a une ou deux batteries. Donc vous aurez l'état des batteries présent dans le viseur. Vous aurez également une échelle de modification de l'exposition qui va être présente, qui va vous indiquer si vous avez une surexposition ou une sous-exposition, ou si la commande est neutre, on va dire à 0. Ensuite, j'irai voilà pour les commandes principales. Et puis je crois que je l'ai déjà dit, le nombre de prises de vue restant au niveau de la carte, de la carte mémoire de l'appareil photo. Donc après, ensuite, on va avoir différentes possibilités, des options qui vont apparaître ou pas. Je veux par exemple le mode de prise de vue, puisque ça fait partie des éléments importants, mais ça n'est pas systématiquement présent. Le mode de prise de vue a son importance. Ce que l'on va retrouver de toute façon de manière systématique, je continue dans les choses que l'on va voir à chaque fois, ça va être au niveau des réglages évidemment. Votre vitesse, votre diaphragme, votre sensibilité vont être présents et visibles. Donc on va avoir ces informations directement dans le viseur, ce qui va nous permettre de savoir concrètement quels réglages sont positionnés sur l'appareil photo avant de faire notre prise de vue. Ensuite, sur l'image, on va pouvoir faire apparaître ou pas des systèmes d'alerte de surexposition et de sous-exposition au niveau de notre image. Ça sera vrai pour les appareils photo hybrides, dans la mesure où ce sont des écrans. Ça ne sera pas vrai pour des appareils photo réflexes où là on aura une vision directe à travers l'objectif, donc on ne pourra pas faire apparaître de choses particulières sur l'image, puisque on sera vraiment dans une visée optique. Ensuite, toujours dans le cadre de l'appareil photo hybride, on va pouvoir faire apparaître un peu la zone de mise au point avec le peaking, c'est-à-dire c'est une zone de surimpression qui va apparaître pour mettre en surbrillance la zone ou la mise au point, ou la zone qui est nette, on va dire plutôt. Donc ça sera présent sur certains appareils photo hybrides. Sur certaines marques et sur certains boîtiers, on va pouvoir également faire apparaître tout ce qui va être l'atténuation du bruit, différentes petites options, si on a des modes scène, des choses comme ça qui sont activées, donc on pourra avoir aussi pléthore d'informations qui vont apparaître sur le viseur, mais à un moment donné, ce qu'il faut se dire, c'est que trop d'informations tue l'information, et que pour pouvoir checker toutes ces informations, ça prend du temps. Et bien souvent en photo, on aime bien être réactif, c'est aussi une des clés pour être efficace, c'est être réactif. Et plus on aura de données qui vont apparaître dans le viseur, et moins on va être réactif, parce que plus on va être vigilant ou pas à ces informations, mais moi en général, j'aime pas trop avoir pléthore de choses qui clignotent dans le viseur, parce que ça va me parasiter, ça va me détourner de ma tâche principale qui va être de faire une photo. Si mes réglages sont bons, si mon mode de prise de vue, la batterie, les photos restantes, je dirais le strict nécessaire, le strict minimum, et ok, on fait la photo, ça va aller, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'avoir une myriade de choses qui vont venir nous perturber dans notre démarche photographique. Donc attention à ça également.
Vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur votre écran, on va dire, sur l'écran du Live View. Là, pourquoi pas. Et encore, là aussi, bien souvent, la plupart de ces informations sont relativement obscures. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, qui fait quoi. Et moi, en général, je désactive tout ce qui est modification automatique de l'image. J'aime bien le prendre en charge par moi-même après en post-production si c'est nécessaire. Donc pas d'atténuation automatique du bruit, pas de modification de l'exposition automatique de ceci, de cela. Je désactive toutes ces choses-là parce que on nous retire une liberté de création. Donc à vous, faites du RAW, limitez les aides de l'appareil photo au niveau de l'exposition et du travail de l'exposition. Et ensuite, si nécessaire, faites un peu de post-production, penchez-vous sur votre image dans un logiciel adapté et laissez libre cours à votre volonté au niveau du résultat. Voilà les amis, écoutez, si vous avez également d'autres suggestions dans ce domaine-là, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça sera super sympa. N'hésitez pas à me laisser un petit like, moi je vous like super fort. Abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez également ce podcast. Merci à vous et puis bonne photo et je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.